crois qu'il faut être très clair. C'est pas un hasard si la demande d'extradition est faite en France, dans une période particulièrement sensible, qui est l'élection présidentielle, puisque normalement les faits sont commis, si on en croit les autorités algériennes, en Suisse, et par conséquent rien ne justifie que les Suisses n'aient pas été saisis d'une demande d'extradition par les autorités algériennes. Donc les autorités algériennes, ayant déjà fait une demande d'extradition en 2001, qui a été refusée par les autorités suisses, ont préféré attendre que Dina se trouve en France pour demander son arrestation dans le cadre d'une demande d'extradition. Alors, je crois qu'il faut bien comprendre que les relations franco-algériennes, Jospin avait une formule pour ça, ce sont des relations contraintes. Il y a l'histoire, les intérêts économiques, il y a la mémoire qui n'est pas passée, il y a beaucoup de choses très compliquées. En plus, l'Algérie est un point d'ancrage pour les intérêts français dans le reste du monde arabe et arabo-musulman et d'Afrique noire. Donc ce sont des relations très complexes et je pense que si une demande est faite en France, à une époque charnière, où on ne sait pas qui va rester au pouvoir, qui va le quitter, qui va prendre le pouvoir au terme des élections, c'est pour justement que les Français se trouvent dans une situation très difficile, délicate et soient peut-être enclins à faire un geste pour l'Algérie. C'est compté sans les juridictions, parce que d'abord la Cour doit donner son avis sur la demande d'extradition et elle peut très bien appliquer fermement le droit, auquel cas la demande d'extradition, de mon point de vue, ne devrait pas être acceptée. De toute manière, même si elle acceptait la demande d'extradition, il y a encore des recours possibles, en particulier quand un décret d'extradition est pris par les autorités françaises, car c'est une procédure politique, n'est-ce pas? C'est le Premier ministre qui prend un décret d'extradition, après un avis conforme de la favorable, d'ailleurs même pas conforme, mais favorable de la juridiction d'appel. Et ce décret peut encore être attaqué devant le Conseil d'État. Donc on est dans une procédure à long terme. Je crois que c'est le sens de la demande faite par les autorités algériennes en France, c'est-à-dire faire en sorte que M. Dina soit en prison pendant un certain temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a déposé une demande de mise en liberté aujourd'hui, parce que franchement, il y a des attaches puissantes en France, il y a de la famille, des sœurs qui sont françaises, une cousine qui peut l'héberger dans la région parisienne. Nous avons là tous les éléments pour qu'il soit mis en liberté. Et par ailleurs, sur le fond, comme on l'a indiqué aujourd'hui dans nos explications, il y a déjà des décisions de la Cour européenne sanctionnant ou la France ou la Grande-Bretagne pour expulser vers des pays qui n'offrent pas des garanties suffisantes en termes de procès équitable, des personnes qui sont soupçonnées d'être des terroristes islamistes, puisque c'est le soupçon apporté par les autorités algériennes à l'égard de Dina, soupçon qui est écarté totalement par les autorités suisses. Car je vous rappelle que j'ai produit une pièce qui est de première importance de mon point de vue, et qui est une lettre du procureur fédéral de Suisse qui dit qu'il y a eu des enquêtes entre 1994 et 2000, donc 6 ans d'enquête éventuellement sur M. Dina, et que ces enquêtes n'ont abouti à aucune espèce d'élément autorisant des poursuites. Donc c'est quelqu'un de parfaitement respectable, qui mène un combat politique, et il faut absolument que la juridiction de Paris comprenne que c'est un combat politique et qu'on ne peut pas extrader quelqu'un qui mène un combat politique en toute égalité. L'Algérie, depuis 1992, c'est un système cadenassé. Tout est sous la botte des militaires algériens. On a fait un procès ici, il y a quelques années, contre le général Nézar, qui nous poursuivait parce qu'un jeune lieutenant de parachutistes avait raconté la vérité de la guerre civile algérienne. On a été relaxé. Donc on a une bonne connaissance en France de ce qu'est le régime algérien, mais du côté des politiques, ce sont des relations contraintes, comme je le disais, suivant la définition de Jospin. C'est-à-dire qu'il a exposé pourquoi il était opposant politique et quels étaient les moyens de son opposition politique, c'est-à-dire des moyens de légalité. Mais rien ne fait plus peur aux autorités algériennes. Après ce qui s'est passé en Tunisie, après ce qui s'est passé en Égypte, après ce qui se passe dans un certain nombre de pays, on l'espère la Syrie d'ailleurs, rien ne fait plus peur aux autorités algériennes que l'application de normes internationales. Il y a une convention sur la torture, il va bien falloir que des gens répondent, car il y a une torture massive. Il y a une convention sur
les procès, les droits civils et politiques, tout ça, il faut qu'un jour, les responsables... Parce que vous savez, quand on a eu Nézard ici, on a dit une seule question, 200 000 morts, ça valait tout ça? 200 000 morts? Il y a 10 ans de ça, hein. Je ne sais pas si aujourd'hui le chiffre est dépassé ou il est confirmé. 200 000 morts en 10 ans, est-ce que ça valait tout ça? À l'époque c'était 10 ans, maintenant c'est 20. Voilà, donc il n'y a pas d'impunité aujourd'hui dans ce genre de régime, il faut que les Algériens comprennent cela, et qu'à cause de ça, ils se réconcilient complètement et réellement, et que les personnes qui ont commis des exactions soient poursuivies.